Et salut les jet skieurs, c'est à nouveau Madjet. Bienvenue dans ce nouveau vlog pour le premier de l'année 2020. Je vous souhaite à tous une excellente année 2020, une année pleine de bonheur et évidemment une année pleine avec une saison riche sur l'eau, sur vos jets respectifs. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je vous l'avais promis, hein, donc j'ai changé ma webcam parce que bon, l'ancienne que j'avais, c'était celle-ci là, c'était une horreur. C'est un truc qui avait quelques années, mais celle-ci en fait, je pouvais pas régler le zoom, je pouvais rien faire au niveau des paramètres, donc c'était juste pas possible, on pouvait rien faire du tout avec cette webcam. Et là, j'ai pris une des Logitech, elle était en promo, là, c'est les C920, donc je précise d'avance que c'est pas un placement de produit. Donc voilà, c'était juste pour vous dire en fait simplement que j'ai changé cette webcam. Donc là, à travers ce vlog, on va parler un peu de l'année 2020 justement, de ce qui va être mis en place, donc à travers plusieurs étapes. Donc là, j'avais commencé à aborder le matériel. Donc comme vous avez pu le voir, il y a eu ça. Et puis là, je ne l'ai pas encore reçu, mais heureusement, j'ai reçu la protection, mais je devrais recevoir d'ici quelques jours. Donc là, j'ai investi dans une Osmo Pocket. Parce que bon, j'aime au niveau de la qualité des vidéos, bon, je recherche pas non plus du Michael Bay Ultra HD, mais je recherche quand même quelque chose qui soit assez stable, et la Osmo Pocket me paraît une option intéressante. J'avais hésité entre ça ou une caméra à 360 degrés. Mais d'un autre côté, alors, le problème des caméras à 360 degrés, c'est qu'en fonction, il y a des matériels qui sont compatibles ou pas, ça dépend si vous regardez votre vidéo sur votre téléphone, sur une appli, sur une tablette ou sur votre ordinateur. Et suivant le type de téléphone que vous avez ou pas, c'est un petit peu compliqué. Et comme je disais, ça rejoint un peu... c'est-à-dire que même si vous pouvez regarder la caméra en tous les sens, si le truc ça secoue, c'est peut-être pas intéressant et ça peut peut-être faire... mal au cœur, donner mal au cœur à certaines personnes. Donc c'est pas le but non plus recherché. Donc voilà, donc pour commencer, pour vous dire un petit peu au niveau matos qu'il y aura, parce que l'autre problème aussi que j'ai, c'est que en fait, j'avais tourné quelques vidéos avec la perche stabilisatrice que j'ai. J'ai une perche Lampart qui est bien. Seulement le problème qu'elle a, c'est que elle est compatible par exemple avec la GoPro Hero 3 que j'ai, c'était ma première petite caméra. Par contre, elle n'est pas compatible avec celle avec laquelle je tourne actuellement la plupart du temps, celle-ci. Et le deuxième problème que j'ai avec, c'est que même en essayant d'imprimer un cadre spécifique pour que ça soit comment dire encastré sur la gimbal, hein, comme on dit, donc sur la perche stabilisatrice, et ben ça me fait finalement ça me crée pas mal de petits enfin, ça crée des soucis, c'est-à-dire qu'après, c'est un système qui est assez archaïque avec des contrepoids et tout, donc bon, c'est pas l'idéal. C'est-à-dire que c'est très bien pour le faire, par exemple, pour filmer avec une petite GoPro. Par exemple, je sais pas si vous allez visiter un lieu touristique ou un truc comme ça, mais en plus, comme c'est une gimbal qui est pas étanche, c'est pas l'idéal en plus, et c'est assez massif, donc là je vais avoir quelque chose qui est plus petit et qui sera beaucoup plus facile à prendre en main. Donc parallèlement à ça aussi, si j'ai investi dans une nouvelle caméra, c'est parce que au cours de l'année, alors
Il va y avoir d'autres vlogs, ça vous allez vous en douter. Maintenant j'ai pris un peu le pli par rapport à ça. D'autre part aussi, là, dans les prochains mois à venir, ça va dépendre quand est-ce que je vais partir en congé, ça je sais pas encore. En fait, là, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un gros voyage, j'ai un gros, on va dire un genre de trip jet ski qui va être prévu. Et ce trip, malheureusement, juste sur un point, je pourrais pas le faire avec mon jet ski perso. Ce qui est sûr, c'est que je vais le faire avec d'autres jet skis que je louerai sur place. Alors après, parce que financièrement, voilà, hein, j'ai pas les moyens par rapport à certains de charger mon véhicule, ne serait-ce que ma voiture perso dans un avion. Donc là, financièrement, il faudrait que je m'endette à vie. Et encore pour faire ça. D'autant qu'il y a d'autres solutions dans ces cas-là, d'autres alternatives qui sont plus intéressantes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que justement là c'est un trip, j'ai commencé à prendre des contacts, ça sera pas on va dire dans la zone européenne, ça sera à l'étranger. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins 3 lieux qui vont être prévus. Peut-être qu'il y en aura 5, mais là encore je ne vous garantis absolument rien. Et en tout cas, bon ça va constituer une série de vidéos qui sortiront, je pense, plutôt vers ou le courant de l'été si ça se passe entre le printemps, si le temps de retourner de France et de retourner en France, pardon, et de traiter les vidéos, soit vers la fin de l'été ou l'automne, voilà, donc ça va dépendre des choses. Donc ça va être le plus gros du projet. Et puis, si j'ai un petit peu de bol aussi, parallèlement, je suis en train de travailler sur un autre projet. Donc je suis en train d'imprimer, vous avez remarqué des fois par exemple que j'imprime des structures, et peut-être que ce projet aboutira. Donc là, je suis en train de travailler, de prendre mon temps là-dessus par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est le programme pour l'année 2020 de mon côté. Donc ça va être une année qui, je pense, va vous intéresser. Donc pour le moment, je vous fais aucun spoil, mais c'est une année qui risque d'être intéressante pour vous à regarder. Donc voilà, toujours pareil, la logique, le plaisir de me balader en jet ski, de visiter d'autres lieux. Ça, je pense que ça va vous plaire. Vous voyez, il y a des lieux déjà que j'ai repérés, je sais déjà à peu près quelle musique je veux mettre. Donc voilà. Et si vous voulez un de ces cas, je vous ferai un vlog aussi en traitant un peu comment je réalise le montage, qu'est-ce qui me vient à l'esprit, dans quel contexte je le mets. Voilà. Ceci n'engage que moi. Donc voici le programme pour l'année 2020. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre du coup par rapport à ça, oui, alors aussi parallèlement l'année 2020, là cette année elle commence un peu avec les chapeaux de roue sur YouTube, c'est-à-dire que YouTube maintenant évolue encore au niveau de ses réglementations. Et là, il y en a une, je ne sais pas si vous avez reçu le message, vous, si vous avez une chaîne YouTube par exemple, qui vous demande si votre vidéo est pour les enfants ou si elle est destinée pour les adultes. C'est-à-dire que maintenant, ils dissocient et ils classifient 2 types d'activités. Alors, moi, je trouve ça un petit peu idiot parce que si vous voulez, je me vois pas sur ma chaîne faire soit des films d'épouvante entre guillemets. Je pense que quand même les enfants peuvent accéder à mes vidéos, mais c'est pas forcément quelque chose non plus qui est uniquement dédié, j'ai envie de dire, aux enfants. Et d'un autre côté, je vois pas non plus ma chaîne comme quelque chose où, si vous préférez, on pourrait voir certaines catégories de personnes dans des positions plus ou moins avantageuses pour promouvoir le jet ski, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en tout cas, moi je trouve que
c'est quelque chose qui est un petit peu complexe. Je pense surtout que, en fait, maintenant, il y a, comme YouTube a le monopole, faut dire ce qu'il en est au niveau du partage des vidéos, et ben maintenant, c'est eux un peu qui ont tendance un peu à mener la danse. Et je pense que c'est plutôt destiné à des gens qui ont, comment dire, à des youtubeurs qui ont des milliers d'abonnés, voilà, des gens qui ont moins 100 000 abonnés. Bon, moi je doute d'un jour, à l'heure actuelle aujourd'hui, je suis très loin d'escompter d'avoir une plaque, vous voyez, avec marqué par exemple mon YouTube avec le nombre d'abonnés, etc. Pour une raison qui est assez simple à comprendre déjà, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, sur ma chaîne, en fait, je n'incite personne déjà simplement à mettre des pouces et à m'abonner. J'évite de faire des trucs dits putaclic, entre guillemets, et j'ai horreur qu'on me... Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on fasse quelque chose pour attirer mon attention et que ça soit un business. C'est quelque chose d'ailleurs que dénonçait le joueur du grenier et aussi Valou il n'y a pas longtemps, et qu'il l'a fait avec beaucoup de brio, qui l'ont fait tous les deux d'ailleurs dans le domaine entre guillemets du jeu vidéo et le domaine respectivement du cinéma. Par exemple, vous voyez, j'ai pas des trucs comme des Tipeee, je vous demande pas d'acheter mes t-shirts pour financer un projet. Non, j'ai un travail qui est à côté. Moi, ma chaîne, c'est du plaisir. Je me débrouille avec mes économies et je me débrouille tout seul et point barre. Mais je suis contre ce système-là. Y compris si un jour je fais le choix de me financer, de me lancer complètement dans YouTube, etc. Mais si vous voulez, aujourd'hui, je ne m'amuserai pas à faire ça parce que je trouve que YouTube, financièrement et professionnellement, ça me fait penser un peu comme le contexte des Deliveroo ou des Uber Eats. C'est-à-dire qu'au début, les types, ils commencent, et puis après, comment dire, leurs payes, elles sont réduites en fonction de ce qu'ils font. Ce qui fait qu'il y a toute une magouille, déjà, il y a ça, et après, bien souvent, là où il y a des mauvaises surprises, c'est sur les impôts. Donc, si c'est pour que l'État vienne mettre son grain de sel, ou si c'est pour que parallèlement l'employeur vous mette des bâtons dans les roues, pensez bien que c'est pas la peine, moi je vais pas faire ça aussi. Donc ça c'est une des raisons. Et puis tout simplement, voilà, moi, par rapport à certains de ces gens-là, ça ne veut pas dire que je crache sur la soupe, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que je suis dans une logique de plaisir. Si j'ai des abonnés, si un jour j'en ai autant que Squeezie ou un truc comme ça, bah tant mieux. Mais si j'en ai pas, c'est pas la fin du monde, hein. Moi les vidéos, le principal c'est que les vidéos soient accessibles. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, bon moi je mets des musiques, bon bah je reçois sur des messages comme quoi la vidéo, il y a une réclamation, etc. Bon, vu le nombre de vues que j'ai de toutes les façons, l'essentiel c'est que j'ai envie de vous dire, c'est que vous puissiez quand même regarder la vidéo dans le contexte, là j'en parlais tout à l'heure, tel que je l'ai défini, voilà. En dehors de ça, il n'y a pas d'ambiguïté, j'ai pas de souci particulier avec ça. Donc voilà ce qu'il en est. Enfin, une petite chose aussi un peu pour terminer là-dessus. On parle aussi des résolutions. Alors moi justement j'en ai pris un tout petit peu. J'ai pris des distances avec certains jet skieurs. Alors je vais rester, comment dire, je vous rassure, ça ne concerne pas la majorité d'entre vous. D'accord? Ce que je vais dire, c'est quelque chose déjà d'une qui regarde que moi. C'est quelque chose d'assez subjectif et c'est quelque chose qui est d'ordre général, mais qui ne concerne pas ça concerne vraiment une petite minorité. J'ai remarqué que certains jet skieurs, finalement, ont eu une attitude ou ont tenu des propos qui, personnellement, ne me vont pas et qui sortent du contexte, si vous préférez, on va dire du cadre jet ski. D'autant plus que ces gens-là, à mon sens, par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport à certaines de leurs opinions, par rapport à certaines de leurs idées véhiculées, et bien en fait, si je fais le bilan et si je regarde l'énergie qu'ils consacrent à faire ça
et ce qu'ils consacrent parallèlement au niveau du jet ski, et ben, à mon sens, c'est des choses qui sont de l'ordre de la nullité. Donc voilà, moi en tout cas, chacun fait comme il veut, mais personnellement, moi j'ai préféré faire preuve de beaucoup de réserve vis-à-vis de ces gens-là. Voilà, donc c'était un petit mot que je tenais aussi à vous dire, donc ça faisait partie aussi des résolutions. Maintenant, pour le reste, bah voilà, j'en ai parlé, hein, vous savez un peu ce qui va se passer par rapport à l'année 2020, et voilà, ça, j'ai pas pu le faire les années précédentes, mais là, cette année, ça, je pense que ça devrait vraiment vous plaire. Donc attaquez bien l'année, faites-vous plaisir sur l'eau. N'oubliez pas non plus, attention, je rappelle aussi un petit peu gentiment, s'il vous plaît, évitez de faire des... voilà, évitez de vous mettre dans des situations avec des accidents, qui ne... comment dire, qui vont attirer certaines personnes et certaines opinions. Voilà, l'an dernier, il y a quand même un moniteur de jet ski qui est mort. Il y a une fille qui, en gros, maintenant est obligée d'aller aux toilettes maintenant avec une trappe vaginale semi-automatique. Donc, qu'on évite ce genre de déconvenu. Voilà. Après, en dehors de ça, bah écoutez, profitez bien de l'eau. Bah écoutez, voilà, moi je vous fais plein de petites gâchettes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les jet skiers, bye.